Eh bien oui, voilà, on est de retour encore une fois. Il est 19 heures ici à Dallas. Le soleil se couche, mais moi je suis toujours avec vous. Mes amis, bonne fin de journée, bonne fin de soirée. C'était juste pour faire le point avec vous en ce qui concerne notre trading sur Bitcoin. Donc voilà, et ben écoutez, comme je l'explique, on est de retour à quelque chose comme 117 858. Ça a été c'est notre prix à l'instant. Maintenant, si je lis ce que nous avons fait, on est descendu jusqu'à 115 728. Voilà. On est descendu jusqu'à là, brièvement évidemment, dans les dernières 24 heures, mais on est remonté à 118 809. C'est la fourchette qu'on a eue depuis les dernières 24 heures. Donc, vous voyez, cette volatilité, elle est là, elle existe, c'est volatile, et donc ça monte et ça descend. C'est assez brusque, en peu de temps, en quelques heures. Alors encore une fois, c'est ça le but du jeu, c'est de travailler dessus. Donc il faut pas être, bon, certains vous diront, oui, il faut pas être cardiaque, si je puis dire, mais bon, c'est pas ça. Mais bref, il faut quand même être sûr de ce qu'on fait. Certains disent, mais c'est pas toujours ça. Parce que finalement, encore une fois, bon, on va pas trader, on va pas dealer avec un bitcoin ou 10 bitcoins entiers. Bon, ça, c'est quand même des gens qui ont des capacités que moi, je n'ai pas aujourd'hui. Pas encore, dirons-nous. Mais bon, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer. Bon, sur cette action-là, moi, j'ai fait quelques achats. Si je regarde un peu ce que j'ai fait sur les ordres que j'ai donnés dans les dernières 24 heures ici. Alors, l'avantage avec ces, comment on appelle ça, ces sites, c'est que vous pouvez avoir une vue complète et vraiment très détaillée. Ça, on regardera ça ensemble pour ceux qui seront intéressés à nous joindre dans cette communauté et participer aux instructions et aux entraînements, training, comme on dit en anglais. Alors bon, ne vous familiarisez pas trop en vous disant que non, on va parler que le français. Ben, il y aura un peu de l'anglais aussi, hein, puisque bon, de toute façon, la chaîne, elle est basée pour l'instant à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Donc bon, l'anglais est quand même assez courant. Et c'est vrai que dans beaucoup d'institutions financières, bon, l'anglais est quand même présent, même dans les documents qui peuvent être signés à l'international ou autre. Donc c'est pas quelque chose d'incommun. C'est vrai que peut-être pour certains de nos auditeurs, bon, l'anglais c'est pas forcément ce qu'ils recherchent et ça je le comprends. C'est pour ça que ces vidéos sont faites à 99% en français. Évidemment, il y a des vidéos qui sont faites en anglais aussi, en langue anglophone, et qui peuvent être traduites dans différents langages. À vous de le sélectionner. Donc, ici, pour cette journée du 30, voyons voir. Eh bien, on a fait 4 actions pour cette journée du 30. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que Bitcoin. Il y a de l'Ethereum aussi qui a été acheté. Mais sur ces 4 actions, une a été dédiée donc au Bitcoin et elle est petite. Donc, à 116 393 $, j'ai acheté 0,005 Bitcoin qui correspond à peu près à 582 $. Maintenant ici, cette action-là, elle a été menée, bon, il y a eu 3 acheteurs dessus, mais bah, peu importe, et avec un frais. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. On est bien d'accord. Ces gens-là, ce qu'ils font, bon, ils chargent des frais de transaction comme n'importe quelle plateforme, donc c'est pas gratuit. Mais, chose étonnante, on a fait une transaction ici de 582 $ environ, et on a eu un frais de 87 centimes. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Bon, ça dépend des niveaux de montant de transaction que vous pouvez faire avec cette plateforme. Bon, ici, c'est Coinbase Pro ou Advent maintenant. Bon, ils ont changé de nom. Mais bon, donc voilà, 87 centimes. Acheté à 116 393. Donc maintenant, si on décidait d'aller faire la démarche inverse, eh bien, voyons voir, par curiosité, ce que ça pourrait nous donner. Donc, si on revient sur le spot, on va acheter en limite, on va dire 0,005 à aujourd'hui ici, eh bien, sur le bid d'aujourd'hui, voilà. Donc, on va dire ici comme ceci, 0,005, et on va me charger 88 cents, ok, 88 centimes
de dollars si vous préférez. Si je veux que ça soit pris immédiatement par quelqu'un, c'est un peu plus cher, $1,47. Mais bon, on va aller par le poste en ligne et on va récupérer 500. Donc le total, il va nous coûter $590. Maintenant, si on revient sur l'ordre qui a été commis, donc ici, $582. Ça nous a coûté $582. Voilà. Donc 590, 582, on a fait environ $8. Alors bon, mais c'est 0,005. Donc $500, vous avez fait $8. En combien de temps? Eh bien, écoutez, l'action a été menée à 14h41 et il est maintenant au spot 19h16. Donc, si j'avais décidé de faire une autre action, imaginons 0,01, donc j'aurais pu doubler de $8, j'aurais fait $16. Maintenant, si j'avais fait beaucoup plus, 10 fois, donc j'aurais fait $800. $80, pardon, pas 800, 80. J'aurais fait $80. $80 en 3-4 heures, juste pour mener des actions dans, comment dirais-je, le confort de votre fauteuil, ou de votre canapé, ou même de votre lit. Voilà quoi, c'est possible. Donc, je vous encourage vivement à nous rejoindre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous le petit pouce. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, partagez, envoyez cette vidéo à vos amis, à vos collègues, tous ceux que vous connaissez, dans votre quartier, dans votre entreprise, là où vous travaillez, ou famille, ou peu importe, les amis, envoyez ça, partagez. Nous voulons créer une communauté forte. Je sais que ce genre comment dirais-je, de training, ce genre de vidéo n'existe pas vraiment beaucoup en langue française. C'est très, 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 très commun en langue américaine, en langue anglaise. D'ailleurs, tout ce qui est à ce niveau-là, c'est en langue anglaise. 90% c'est en langue anglaise. Donc vraiment, on essaie de percer pour atteindre tous les francophones qu'on peut trouver, que ça soit en Europe, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, ou que ça soit même en Amérique du Nord, puisque nous avons beaucoup de francophones aussi, pas que les Canadiens, évidemment, mais beaucoup de francophones, francophiles et français qui habitent en Amérique du Nord. Voilà. Merci pour cette attention et à très bientôt.